Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on s'initie au cours par vidéo qui me permettra de simplifier les consignes par rapport à ce qui nous attend les prochaines semaines. Alors, on arrive à la fin de la séquence sans cahier sur les enquêtes policières et il nous faut donc préparer le jeu et le terrain pour le loup-garou. Alors, le loup-garou en italien, c'est un jeu qui s'appelle I lupi mannari, qui veut dire les loups-garous. Et eux, ils n'habitent pas à Tiercelieu, mais à Roccascura, qui est un petit village au fin fond de l'Italie. Alors, on va se concentrer sur i personaggi gli abitanti, les personnages, les habitants. Donc, on va se concentrer, nous, sur 8 habitants que je vous fais voir. Alors, voici les 8 habitants. On part d'en haut à gauche, il lupo mannaro, qui est le loup-garou. Ensuite, il contadino, qui est le villageois. Cupido, qui est Cupidon. Il capovillaggio, qui est le maire. La ragazzina, qui est la petite fille. La strega, qui est la sorcière. La veggente, qui est la voyante. Et il cacciatore, qui est le chasseur. Donc nous, on se concentrera sur ces 8 personnages-là. Avec ces 8 personnages-là, et donc votre but va être de concevoir les règles du jeu en italien. Alors, vous avez le droit, bien sûr, pour concevoir les règles du jeu, de vous aider des sites, puisqu'on peut ne pas connaître le jeu du loup-garou. Il y a plein de sites, si vous tapez sur Internet jeu loup-garou, vous tombez sur des sites très bien faits, voire même des documents en PDF à télécharger avec les personnages que je viens de vous montrer que vous retrouverez, et puis les règles du jeu en français. Pareil, il y a même, on ne se le cache pas, un site internet en italien. Si vous tapez Lupi Mannari Roccascura sur Google, vous tomberez sur notamment un site où vous avez un document en PDF à télécharger avec les règles très très bien expliquées en italien, mais trop étoffées. Moi, ce que je veux vous faire faire, c'est pas des règles qui font 8 pages. Nous, on veut des règles qui soient simples, avec des phrases claires, simples, euh, et qui permettent d'expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ce jeu, très simplement de savoir comment y jouer et quel est le but. Voilà, alors, je vous guide. Pour établir les règles du jeu, vous allez le faire en 3 parties. La première, lo svolgimento del gioco, c'est-à-dire le déroulement du jeu. Voilà, parler du phénomène de la nuit. Voilà, effectivement, au loup-garou, il y a des choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent le jour, donc notte e giorno, nuit-jour. L'objectif du jeu, l'obiettivo. Voilà, quel est l'objectif finalement du jeu. La deuxième partie, la presentazione degli abitanti. Voilà, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai fait voir les 8 personnages qu'on a retenus. À vous de les présenter, c'est-à-dire d'expliquer quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs rôles à chacun. Et en 3, il discorso del narratore. Vous savez qu'au loup-garou, il y a un narrateur. Et donc, troisième partie des règles du jeu, c'est d'élaborer les phrases que va dire le narrateur, qui au final sont toujours les mêmes, notamment la nuit, qui appelle plusieurs personnages à différents moments, et leur